G Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers Capricornes. On va voir c'est quoi l'énergie en amour pour nos chers Capricornes dans cette deuxième moitié du mois de mars, c'est-à-dire du 18 au 31 mars. S'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale, donc il se peut qu'elle ne résonne pas avec tout le monde. Si elle ne résonne pas avec vous, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec votre ascendant. Alors, très cher Capricorne, on va commencer. On va voir c'est quoi votre énergie principale en amour dans la deuxième moitié du mois de mars. Oh, cette carte-là était sortie dès le départ. Et puis, elle revient en tête. OK. Je pense que le message est clair. OK. L'énergie générale de la lecture, cher Capricorne, le hiérophant. OK. On est dans les traditions, dans la relation maître-élève, transmission du savoir, engagement traditionnel, etc. Donc, dans un passé récent, très cher Capricorne, vous aviez eu l'impression, non, vous avez eu l'impression que vous aviez tout pour le tout avec cette personne-là, avec cette connexion-là, et que vous avez négligé d'y mettre un peu du vôtre. Tu sais, des fois, on a l'impression que... comment je le sens? On a l'impression qu'on a rencontré quelqu'un, puis elle nous démontre tellement... qu'elle est tellement transparente dans son amour qu'elle nous offre qu'on n'a pas d'effort à faire pour entretenir cette relation. On la reçoit. Et avec le 9 de coupe, qui est la carte avant le 10 de coupe, qui est le parfait bonheur, c'est vous tout seul qui vivez ce bonheur-là, mais il n'est pas complet. Parce qu'il y a quelqu'un, soit vous ou cette personne, qui ne mettez pas assez du sien. Puis l'impression que j'ai ici, très cher Capricorne, c'est vous qui ne mettez pas peut-être assez du vôtre. Mais ça, c'est une... Tu sais, c'est ça, ça peut se lire dans les deux sens, une carte, mais dans la connexion ici, c'est ça que je ressens. On voit dans le moment présent, avec la tempérance et l'étoile à l'envers, c'est comme si que il y a une perte d'espoir dans cette nonchalance, comme dans cette nonchalance, dans cette connexion, dans le sens que, comment je pourrais le verbaliser? C'est comme si, c'est comme un bateau qui est sur un fleuve, on n'a pas besoin de ramer, puis on la laisse aller parce qu'elle a l'impression d'aller droit. Sauf qu'on ne voit pas, en ne portant pas attention, en n'utilisant pas les rames, on ne voit pas les roches qui sont peut-être cachées à travers les petites vagues qui sont peut-être pas si hautes. Puis c'est là que ça va fracasser la vague. Elle va pas la vague. Le bateau va fracasser dans la roche. Et ici, c'est ça, en laissant aller les choses, c'est comme si que vous laissez cette connexion dépérir un peu, très cher Capricorne. On voit ici dans un futur proche qu'il y a un risque de déconnexion, un risque d'une perte de cette relation, même de la base amicale de cette relation. Et toutefois, ce n'est pas encore arrivé. Il n'y a pas encore eu de discussion à ce sujet-là. C'est avec le 8 de bâton à l'envers. Habituellement, à l'endroit 8 de bâton, c'est un message qui arrive rapidement à l'improviste, impromptu. Mais ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qu'on a encore la possibilité de faire retourner. De faire changer de direction. C'est ça que je voulais dire. Donc, cher Capricorne, il y a du travail à faire dans les deux sens, soit vous ou votre personne. Alors, on va investiguer ici, tout dépendamment avec la personne que vous êtes en connexion,
quelles sont les possibilités de l'avenir de cette connexion. OK? Donc, très cher Capricorne, si vous êtes en connexion ici avec un bélier, quels sont ses sentiments par rapport à vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? C'est la même chose, hein? Le bélier, tu sais, il avance, la barque avance, il avance vers vous, mais il n'est pas capable de faire un choix. Lui aussi, il laisse les choses aller avec le courant de la vie et même intérieurement, il est pas balancé, quoi. C'est comme, il laisse les choses aller. Toutefois, si vous étiez dans une eau trouble, quelque chose de conflictuel, mais ça va juste se calmer par... la situation va juste se calmer par elle-même. Toutefois, intérieurement, notre bélier, euh, il vit un conflit interne dans sa prise de décision par rapport à cette situation, à cette connexion. OK? J'ai pas de sentiment clair là, parce qu'on a un denier puis des épées, mais c'est ça qui ressort. Si on est en connexion ici avec un taureau, quels sont ses sentiments par envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous, très cher Capricorne? C'est dommage. Ici, avec notre taureau, je pense que les deux parties qui avaient tellement de potentiel à faire en sorte que cette relation-là soit, soit sans sas, quoi. Fait en sorte que le fait que vous imitez pas du sien, on a le roi de bâton et la reine de bâton à l'envers, c'est que vous allez perdre cette relation-là. Il faut qu'il y ait des efforts qui soient mis des deux côtés. Vous avez tous les deux le potentiel pour que cette relation soit géniale. Si vous... Peut-être que les sentiments sont pas là non plus, là, mais c'est une relation qui avait du potentiel, mais la personne, elle perçoit comme vous qu'il y a un manque d'effort des deux parties, donc elle ne veut pas s'investir un peu plus dans cette situation-là. OK? Mais le potentiel était là. Elle voit le potentiel. Si toutefois vous êtes en connexion avec un Gémeaux dans cette situation-là, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Le Gémeaux, il a l'impression que tout ce qu'il vous offre, ben, vous ne le prenez pas. C'était si facile que ce que le Gémeaux avait visualisé avec vous était tellement grand qu'il a l'impression que le fait que vous ne mettiez pas d'effort, c'est comme si que vous refusez tout l'amour qu'il vous offre. Alors, je pense qu'à quelque part, très cher Capricorne, faut peut-être, faut vraiment peut-être mettre un peu plus du vôtre, ok, dans cette situation-là. C'est nourrir la relation si vous voulez qu'elle grandisse, ok. C'est des petits gestes à nourrir une relation. C'est vraiment pas obligé de l'emmener, je sais pas. Pas obligé de sortir la personne dans des sorties extravagantes. Là. Des fois, c'est des petits gestes au quotidien qui font en sorte que l'amour est démontré à l'autre personne. Les petites attentions. Si vous êtes en connexion ici avec... on a fait qui? On a fait les béliers, les taureaux, les gémeaux. Si on est en connexion avec un cancer ici, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Les sentiments du Gémeaux, vraiment, je pense que elles sont négatives. Elle voit la situation, qu'elle a mis beaucoup d'efforts dans cette situation. Elle va continuer à en mettre de l'effort dans la situation. Mais je pense qu'à un certain point, notre Gémeaux,
et notre cancer, pardon, risque de craquer un peu ici. Alors, encore une fois, très cher Capricorne, les petits gestes au quotidien. Si toutefois vous êtes en connexion avec un lion, quelles sont ses intentions envers vous? Quels sont ses sentiments envers vous? Il va continuer. Le lion, de toute façon, c'est un batteur là. Il ne va pas lâcher prise. Lui, il va continuer à donner autant d'amour qu'il peut. Il s'attend à une certaine réciprocité. Donc, tu sais, il ne faut pas le faire attendre trop là. Mais c'est quelqu'un qui va continuer à donner autant d'amour qu'elle peut, en faisant toutes sortes de petits gestes pour vous rendre heureux. Elle vous voit comme quelqu'un avec qui elle a un avenir qui peut être potentiellement heureux. Donc, elle attend juste que les choses se concrétisent. Ça, c'est notre cher lion. Si vous êtes en connexion avec une vierge, très cher Capricorne, dans cette situation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? La vierge est en sérieuse réflexion. Là. Il y a eu c'est comme un éclipse dans sa tête que, bon, ben là, qu'est-ce que je fais par rapport à cette situation? C'est une idée. C'est une idée qui est survenue. C'est une possibilité de communication aussi. Pour l'instant, elle a l'intention de garder cela pour elle, mais si la situation se persiste dans ce sens, mais en tout cas, là, elle est encore fermée, donc je ne sais pas. On dirait qu'elle va peut-être laisser les choses partir en douce avec le 4 de denier à l'endroit. Si vous êtes en connexion ici avec une balance, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? La balance, elle va mettre fin à la relation. Elle voit ça, elle voit ça comme, ok, ça va nulle part, je vais aller voir qu'est-ce qui s'offre à moi ailleurs. Si vous êtes en connexion avec un scorpion dans cette situation-là, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous, le scorpion? Ouf! Scorpion, il y a le cœur brisé. Hein? Tu sais, les scorpions, là, ça doit vraiment être... le scorpion, ça lui a fait mal, là. C'est comme... J'ai tout donné, je fais en sorte que ça fonctionne. Il ou elle me donne que dalle. Elle voit ça comme une fin qui s'en vient, là. OK? Ça lui brise le cœur. Il y a peut-être aussi une autre personne dans le décor déjà avec notre scorpion ici. OK? Je vais aller voir ailleurs. Qu'est-ce qui est mieux? Si on est en connexion ici avec un Sagittaire, quelles sont ses intentions envers vous? Quels sont ses sentiments par rapport à vous? Je pense que son idée est faite au Sagittaire avec le page d'épée à l'envers. Il n'y aura pas de communication pour elle. Je pense que les choses vont juste suivre son cours et il y a une possibilité que on fait juste plus s'investir dans cette relation. Toutefois, le Sagittaire, ça fait un bout de temps qu'il recherche une relation qui pourrait le sortir de son célibat. Puis c'est dommage, je pense qu'il a l'impression que tout ce qu'il offre, tout ce qu'il a semé, il ne récolte rien. OK? Si toutefois on est en connexion avec un Capricorne ici, quels sont ses sentiments par rapport à vous, très cher Capricorne? Quelle est sa perception de ses intentions par rapport à cette situation? Le Capricorne à quelque part refuse, comme la vie veut qu'il mette les freins, ok, le Capricorne, et qu'il réfléchisse à la situation, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce que ses intentions, c'est d'atteindre le parfait bonheur avec vous,
très cher Capricorne. Capricorne et Capricorne. Pour lui, ce serait cette situation, ses intentions, c'est d'atteindre le parfait bonheur avec vous. Ok, c'est ça. Fait qu'il ne veut pas réfléchir par rapport, il ne veut pas plus réfléchir par rapport à la situation. Il laisse la vie faire les choses. Tout comme vous, quoi. C'est la même base. Si toutefois on est en connexion ici avec un Verseau, très cher Capricorne, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Ouais, ça m'étonne tellement pas. Le Verseau est dans sa tête, refuse de voir les red flags, tous les drapeaux rouges là, il veut rien voir, il veut rien savoir, il est dans sa tête. Pour lui, il va continuer à réfléchir par rapport à la situation, à garder ça sous contrôle, à avoir une discussion vraiment platonique par rapport au sujet. Il n'y a pas trop d'émotions qui va surgir de cette discussion-là. Il est très rationnel par rapport à tout ça. Donc, lui aussi, s'il suit son plan rationnel puis qu'il veut rien voir, ben, il va laisser les choses suivre son cours. Okay? Si on est en connexion finalement ici avec un poisson, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous dans cette situation? Aïe, le poisson, il est sur ses gardes. Elle dit, je comprends pas, je fais tout plein, j'ai investi tellement dans cette relation-là. Là, il y en a marre, je suis quasiment à bout de souffle, là, j'étais à peine. Puis, ça va être quoi la suite? Tu sais, est-ce que je vais prendre une décision juste qui est de, bon, on laisse aller, on met fin à la situation. Il va trancher selon c'est le genre de personne qui risque de vous faire une liste de pour et de contre. Puis s'il y a plus de pour, il va rester dans la relation. S'il y a plus de contre, il va vous dire au revoir. Ok, c'est comme ça que je vois ça. Alors, ici, on va prendre un petit message des oracles par rapport à cette situation. Cette petite chaloupe-là qui risque bientôt de se fracasser sur une roche, sur ce sur le chemin de la rivière, là. Alors, quels sont les messages des oracles pour notre cher Capricorne dans cette situation? Confidence is your key to success. Avoir confiance en vous, c'est la clé du succès. On va voir un petit peu plus de messages ici. 50. Bon, tu vois, c'est le temps de démontrer au monde qui vous êtes vraiment. Faites briller votre lumière. Ayez un peu plus de fierté. Tu sais, c'est comme, mettez-y du sien. Vous êtes une belle personne, Capricorne. Oh, vraiment une belle personne. Des gens grounded, des gens stables, des gens généreux, souvent les Capricornes, mais pas très expressifs par rapport à leurs émotions. Tu sais, des fois, c'est un petit peu plus dur à sortir. Alors, peut-être c'est ça là qui bloque un peu. Alors, ouvrez-vous un peu plus. Vous êtes une belle personne, montrez-le. Ça va faire en sorte que ça va amener un petit peu plus de stabilité dans cette connexion. Alors sur ce, j'espère que cette lecture a bien résonné avec vous, cher Capricorne. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépendamment à quelle heure vous regardez la vidéo. Et sur ce, je vous dis merci de m'écouter, au revoir et à la prochaine.